Bonjour et bienvenue pour ce tuto Allez vous faire voir sur lequel je vais vous montrer comment on fait pour modifier un CV acheté sur la boutique Allez vous faire voir. Donc moi c'est Alexis, je suis graphiste, c'est moi le mec derrière Allez vous faire voir. Et aujourd'hui donc je vais vous montrer comment ça marche. Et bien c'est pas compliqué. Première chose à faire évidemment, ça va être de télécharger le logiciel Inkscape. Donc je vous mets le lien dans la description, sinon vous pouvez facilement le trouver en ligne. Donc une fois que c'est installé sur votre ordinateur, vous allez pouvoir ouvrir le fichier que je vous ai envoyé. Donc double-clic sur le fichier et vous vous retrouvez avec un truc voilà, qui ressemble à ce que vous avez là devant vous. Alors première chose, c'est que vous risquez d'avoir des petits soucis avec les polices. D'accord? Donc ce qu'il vous faut faire, c'est regarder les polices qui sont indiquées dans le fichier, comme ici. Donc par exemple, ici vous avez Calibri et Bebas Neue. Et ce que vous devez faire, si vous n'avez pas une de ces polices, voire les deux, c'est les télécharger en ligne. D'accord? En l'occurrence, pour Bebas Neue, vous pouvez la trouver sur dafont.com. Sachant que, si vous voulez, vous pourrez aussi les changer, les polices. Vous n'êtes pas obligé de garder les polices que moi j'ai utilisées dans le fichier. Donc une fois que c'est téléchargé, vous installez les polices sur votre ordinateur, c'est vraiment pas compliqué, il suffit d'extraire le fichier et de faire un clic droit, installer. Voilà. Vous fermez votre fichier CV et vous le rouvrez. Et normalement, vous devriez avoir ce que vous avez sur l'écran là maintenant dans le tutoriel. Alors comment on va faire? Alors, déjà, avant de commencer à essayer d'éditer le fichier, je veux juste vous montrer des manipulations de base pour manipuler votre fichier. Première chose, ça va être pour bouger comme ça, comme je le fais maintenant à l'écran. Vous allez simplement faire un clic sur la molette de votre souris et bouger. Tout bête. Donc je le refais, clic sur la molette et je bouge. Pour faire les zooms maintenant, vous pouvez faire soit CTRL, molette en avant, molette en arrière. Voilà. Ou alors vous pouvez simplement utiliser les touches plus et moins de votre ordinateur. Ça donne exactement la même chose. Voilà, maintenant qu'on sait ça, vous avez sûrement remarqué qu'il y a des choses dont on n'a pas forcément envie sur ce fichier. Alors en l'occurrence, on va vouloir enlever cette marque ici qui est là pour protéger mon travail ainsi que le logo. Ça je vous le laisse parce qu'il y a des indications qui peuvent vous être utiles ici sur le côté. Mais vous pouvez virer tout ça. Comment on va faire? Eh bien on va aller tout en bas de l'écran. Et quand vous cliquez ici sur ce menu déroulant, vous allez voir ici des espèces de catégories. Alors c'est pas des catégories, ce sont des calques. Alors un calque c'est quoi? C'est un peu comme une feuille transparente. Vous savez sur les rétroprojecteurs à l'école, on pouvait en ajouter autant qu'on voulait. Sur chaque feuille on pouvait rajouter des choses différentes. Bon bah c'est ça un petit peu. C'est ça le principe du calque. Donc dans ce fichier en l'occurrence, j'ai 4 calques. Alors tous mes fichiers sont pas faits exactement de la même façon. Donc il se peut que vous en ayez que 3. Dans l'occurrence celui-là il est fait avec 4 calques. Donc vous avez un fond blanc tout au fond. Donc ce fond blanc, c'est juste un rectangle blanc, d'accord? Ensuite, au-dessus, vous allez avoir tout ce qui est design. Donc là, c'est les parties graphiques du CV. Vous allez avoir le calque texte. Donc là, comme son nom l'indique, ça va être le texte. Et enfin, vous allez avoir ce que j'appelle preview ou stamp de temps en temps. Pourquoi je l'appelle en anglais, j'en sais rien. En tout cas, c'est celui-là qu'on va vouloir virer de notre fichier pour l'instant, parce qu'on n'a pas envie de le voir. Donc au lieu de l'effacer carrément, on peut l'effacer carrément, mais moi ce que je vous conseille de faire, c'est simplement de le désactiver. Donc comment on désactive? Eh bien, on va le sélectionner donc en allant faire clic dessus, et on va appuyer sur le petit œil. Voilà, tout simplement. Donc là on a notre fichier qui est propre, ce qui nous reste ici c'est des guides. Alors si vous ne les voulez pas, vous pouvez simplement double-cliquer dessus et faire effacer ou delete. Voilà. Mais moi j'aime bien avoir les guides, donc je vais en laisser en tout cas, comme ça on peut caler nos objets dessus. Alors première chose que vous voudrez sûrement faire, donc là je fais un petit zoom, donc CTRL et molette en avant, et je veux changer par exemple le nom, d'accord? Parce que vous vous appelez pas comme moi. Donc on va mettre par exemple Johnny, d'accord? Admettons que vous vous appelez Johnny. Et bien c'est simple, il suffit de prendre cet outil ici en haut, donc qui est une flèche noire, et vous allez faire double-clic dans le texte. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller prendre l'outil texte, et c'est ce A ici que vous avez, et cliquer dans le texte. Mais il faut vraiment bien cliquer dans le texte, sinon vous allez recréer un nouveau champ de texte. Mais si vous cliquez bien dans le texte, a priori, il n'y aura pas de problème. Et là, après, ça marche vraiment comme dans n'importe quel outil de traitement de texte. Alors là, vous pouvez taper ce que vous voulez. Donc j'avais dit Johnny Bouboule. Allez, Johnny Bouboule. Et Johnny Bouboule, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Donc pareil, je vais en dessous, je fais encore la même chose avec la flèche noire, double-clic, et je vais mettre par exemple, je sais pas moi, informaticien.
Johnny Bouboule est informaticien. Voilà. Et ça marche de la même façon pour chaque ligne de texte que vous allez avoir ci-dessous. D'accord ? Si vous avez envie d'éditer ce texte, de changer la police, etc., ça va se faire ici en haut. Et encore une fois, là, ça ressemble vraiment à Word, à ce que vous voulez comme logiciel de traitement de texte. Vous allez pouvoir régler, voilà, si vous voulez un texte en italique, etc. Vous allez pouvoir décider de la taille, si vous voulez le mettre plus gros, par exemple. Voilà, bon. Voilà. A priori, vous n'aurez pas besoin de faire ça, mais si vous avez envie de le faire, sachez que vous le pouvez. Vous pouvez également agrandir manuellement sans cliquer sur le texte. Alors comment on fait ? Vous allez simplement, toujours avec cet outil, la flèche noire, là en haut, vous cliquez sur votre texte et vous pouvez tirer sur les flèches ici. Et comme vous voyez, ça déforme un peu le texte. Si vous voulez pas que ça arrive, c'est pas grave. Vous faites clic, donc toujours avec cette flèche noire, une fois, pas deux, parce que deux fois c'est pour faire la rotation, mais une fois, et vous appuyez sur CTRL, clique sur une des petites flèches et vous tirez. Et là, vous allez garder votre texte dans des proportions égales. Voilà. Si jamais vous devez revenir en arrière, si vous faites une petite bêtise, vous faites CTRL Z. Voilà. Donc après, c'est ça. Vous allez pouvoir faire exactement la même chose sur l'ensemble de votre texte. Alors, vous allez vous dire un truc bizarre, vous allez voir, quand vous allez éditer votre texte, j'ai fait le choix de vous préparer un fichier dans lequel chaque ligne de texte est un bloc de texte. C'est vraiment une question de compatibilité. Si vous voulez pas, simplement vous pouvez refaire un champ de texte en utilisant l'outil texte ici. Mais personnellement, si j'étais vous, je garderais la même configuration. Pourquoi ? Parce que sinon vous allez risquer d'avoir des problèmes plus tard si par exemple vous voulez éditer à nouveau votre CV et que entre temps la version d'Inkscape a changé, vous risquez d'avoir des soucis d'espacement de texte par exemple. Moi ça m'est arrivé et je peux vous dire que ça m'a mis un petit peu en reuil. Donc autant les garder comme il est maintenant. Alors, je sais que c'est un peu pénible de rentrer ligne par ligne, mais franchement vous allez vous éviter bien des problèmes. Donc c'est ça. Donc pour chaque ligne de texte, vous allez pouvoir éditer comme vous voulez et mettre vraiment ce que vous avez envie sur chaque ligne de texte. Si vous avez envie d'en supprimer une, eh ben, il suffit de la sélectionner, toujours avec cette flèche noire, juste un clic dessus et faire effacer ou delete. Tout simplement, d'accord ? Et là en l'occurrence, je vais la faire réapparaître parce que moi j'aime bien avoir mes lignes. Donc CTRL Z pour revenir en arrière si vous faites une bêtise. Donc dans ce CV, on a plusieurs éléments intéressants. Donc là, le texte, vous allez pouvoir donc l'éditer comme vous voulez. Si vous avez envie d'effacer des lignes parce que vous n'avez pas autant d'expérience, ben c'est pas grave, on choisit. Donc pour choisir, on va faire donc toujours avec cet outil la flèche noire. On clique un peu plus bas que le texte, sinon ça ne va pas le sélectionner. Un peu plus bas et vous remontez un peu plus haut. Vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez. Donc là, mettons, là je veux en supprimer 3. Et vous allez voir que ça va pas sélectionner en théorie les éléments graphiques, sauf si vous allez trop loin. Mais là, ça va sélectionner que mon texte, et là, je peux faire supprimer. Si vous voulez bouger votre texte, pareil, vous pouvez sélectionner tout un paquet de texte, là, comme ça, et le bouger. Si vous appuyez sur CTRL, ça va le garder bien aligné. Soit verticalement, soit horizontalement. Voilà. Si vous avez besoin de le dupliquer, c'est-à-dire d'en rajouter, eh bien, il suffit de faire CTRL D. Alors là, on dirait qu'il ne s'est rien passé, mais en fait, si, j'ai dupliqué mon texte et il suffit de le descendre en appuyant sur CTRL pour qu'il soit aligné. D'accord ? Donc, je répète ce que je viens de faire. Pour dupliquer mon texte, je le choisis. D'accord ? Donc, avec l'outil la flèche noire, je clique un peu plus bas, je remonte un peu plus haut, en faisant attention de ne pas sélectionner autre chose autour. Je fais CTRL D. Là, il est dupliqué. Je fais CTRL, je maintiens CTRL pour que le texte reste aligné et je peux simplement l'attraper avec ma souris et le bouger. Voilà. Donc là, on a déjà bien avancé. Et là, normalement, déjà, vous devriez être capable de faire pas mal de choses. Alors, dans ce CV en particulier, donc il y a ces éléments graphiques. Vous n'allez pas avoir ça dans tous les CV, mais c'est vraiment pas compliqué. Donc là, par exemple, dans celui-ci, pour montrer où vous en êtes dans vos savoir-faire et compétences, j'ai mis ces petites barres, donc c'est pas compliqué, c'est juste des rectangles en fait. Il suffit de cliquer dessus, vous attrapez les petites flèches et vous pouvez simplement bouger comme ça. Parfois, il se peut qu'il y ait des petits repères en fait, il suffit simplement de les attraper et de les faire glisser en maintenant CTRL, histoire qu'ils restent alignés. Donc par exemple là, juste pour vous montrer comment ça marche, hein, parce que sur celui-ci, c'est pas comme ça que ça fonctionne en théorie. Ben voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué. Alors ce qu'on va faire aussi maintenant, c'est qu'en théorie, il faut rajouter une photo. Alors pour rajouter une photo, ou fichier,
importer, import. Là, je vais chercher une photo sur mon bureau, par exemple. Je clique. Là, en théorie, vous laissez comme ça, c'est pas bien grave. Voilà. Donc là, on a une photo. Pour la rapetisser, il suffit d'appuyer sur CTRL et on joue avec les flèches. Voilà, tout simplement. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, nous, c'est envoyer cette photo derrière, parce qu'il faut qu'on l'envoie derrière ce cercle ici. C'est comme ça que ça marche, Inkscape. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces petits boutons qui sont en haut, et je vais l'envoyer derrière, avec ce deuxième bouton. Là, c'est pas encore assez derrière, donc je l'envoie encore derrière. Voilà, et là, normalement, c'est bon. Donc, il suffit de positionner bien la photo comme j'ai envie qu'elle soit, en fait. Bon, là, c'est un peu embêtant parce qu'on la voit pas, mais bon, c'est pas grave, vous voyez à peu près. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les deux, donc la photo et le cercle. Ça peut être une autre forme hein, dans les autres CV. Clic droit, et je vais faire set clip, ou alors c'est découper, je crois, en français. Et voilà. Donc ça, on va l'effacer, ça, on n'en a pas besoin, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ça, on va faire, on sélectionne et on fait delete ou effacer, et voilà. Et là, vous avez votre photo maintenant dans votre CV. Pour les couleurs. Alors pour les couleurs, c'est pas bien compliqué non plus. Encore une fois, il suffit de sélectionner un élément. D'ailleurs, vous avez remarqué que si je sélectionne un bloc de texte, ici en bas, vous arrivez sur le calque de texte. Si je sélectionne un bloc du design, et ben ça me met sur le calque design. Si jamais un de vos calques est bloqué par ailleurs, que vous n'arrivez pas à faire quoi que ce soit avec un de vos calques, c'est pas grave, hein, c'est juste qu'il faut aller enlever ce petit ici, ce petit cadenas. Voilà. Donc là par exemple si je le mets, vous voyez je peux plus rien bouger sur mon calque design. Oups, pardon, je suis sur le texte. Hop, je fais des bêtises. Bon, voilà, là je l'ai désélectionné, donc j'ai enlevé le petit cadenas et du coup je peux rebouger mes éléments. Donc là si je veux changer les couleurs, ben, c'est pas bien compliqué. Je sélectionne un élément et je vais pouvoir aller choisir une couleur dans la palette par exemple. Donc la palette qui est ici en bas, vous voyez. Donc là j'ai mon objet sélectionné et je vais simplement cliquer sur des couleurs. Et là vous faites vraiment ce qui vous chante. Hein. Bon, voilà. Voilà, mettons que je vais le mettre rouge. Hein. C'est assez affreux, mais mettons bien orange. Alors, donc ça c'est fait. Ce que vous pouvez faire, donc vous pouvez également donc, changer les couleurs du texte, hein, c'est le même principe. Donc là je vais repartir sur mon calque texte et je vais enlever le petit cadenas parce que je l'avais bloqué sans le faire exprès. Et je peux choisir donc mon texte et également changer la couleur comme je l'entends. Si vous voulez prendre la même couleur par exemple que dans ce cadre, et ben c'est facile, je peux utiliser cet outil qui est ici en bas, qui est la pipette, et je clique voilà, sur la couleur que je veux. Ça marche aussi avec les photos d'ailleurs, regardez. Si je veux prendre le rose de la photo ici, ça marche aussi. Pareil pour ce cadre, hop, avec la pipette, je peux reprendre les couleurs. Si vous voulez faire un petit dégradé, ce qui est parfaitement possible, alors faites attention avec les dégradés, il ne faut pas en abuser, mais un petit dégradé de temps en temps c'est pas mal, et bien vous avez un outil pour le faire. Alors c'est ici, c'est cet outil avec un petit carré, un trait et un rond. Donc cliquez dessus. Donc en ayant l'objet sélectionné, hein. Donc avant, n'oubliez pas, flèche noire, sélectionnez l'objet. Allez prendre l'outil dégradé, ici. Vous allez cliquer quelque part, remonter et relâcher. Et là maintenant, il suffit plus que de mettre des couleurs. Donc à chaque petit point, ici on peut les allumer en cliquant dessus. Clic, clic. On peut attribuer une couleur. Alors, par exemple au carré, si je mets un rouge, et sur ce rond ici en haut, je vais mettre un jaune. Voilà. Et après, vous pouvez bouger ces petites manettes pour vraiment régler le dégradé comme vous l'entendez. Voilà. Alors là, je vous préviens, c'est très très moche. Hein, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment un exemple. Et puis ensuite, vous pouvez parfaitement rajouter des éléments. Si vous voulez par exemple rajouter un cercle blanc derrière la photo, vous pouvez le faire en utilisant un de ces outils ici. Donc là, vous pouvez rajouter un carré, vous pouvez rajouter un cercle. C'est pas bien compliqué. Donc pour faire un cercle, par exemple, vous prenez l'outil cercle, vous appuyez sur CTRL pour garder la forme bien circulaire. Clic, on tire et on relâche. Vous pouvez aller sélectionner la couleur blanche, par exemple, ici en bas. Voilà, et vous pouvez donc l'envoyer derrière en utilisant les boutons qu'on a vus tout à l'heure. Donc vous avez celui qui envoie tout au fond, celui qui envoie derrière, celui qui envoie devant et celui qui envoie vraiment tout devant. Donc là en l'occurrence on veut l'envoyer derrière. Voilà, on va le rapetisser un petit peu en faisant ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc en gardant CTRL appuyé.
Voilà. Bon, après, il y a des façons d'aligner. Je ne vais pas vous les montrer aujourd'hui parce que je ne veux pas que ce tutoriel dure une demi-heure. Mais voilà, donc on peut vraiment aller plus loin et faire vraiment ce qu'on veut avec ces CV, avec ces fichiers SVG. Donc vous êtes vraiment libre de faire ce qui vous plaît. Voilà. Bon, admettons que c'est ce que vous aimez. Hein. C'est absolument horrible là ce que j'ai fait, on est d'accord. C'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Voilà, on a fini le CV. Hein. Bon, on va remonter ça parce que ça fait pas sérieux. Hop. Il suffit de sélectionner, contrôle, on remonte. Voilà. Admettons qu'on ait fini le CV. On va l'enregistrer. Alors, vous avez plusieurs façons de l'enregistrer. Vous pouvez l'enregistrer. En l'occurrence, je pense que la meilleure des choses pour un CV, ça va être en PDF. Donc, pour ce faire, on va déjà faire des CTRL S hein, pour enregistrer au fait quand vous avancez hein, au fur et à mesure. Et vous allez faire Fichier, File, Save As ou Enregistrer sous. Et là, vous allez pouvoir choisir le fichier, donc PDF. Donner un nom. Enregistrer ou save. Donc là je ne vais pas aller dans le détail. Ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer ici sur la deuxième option, donc convertir le texte en chemin, convert text to path. Pourquoi parce que qu'est-ce que ça fait? C'est que ça transforme votre texte en dessin. Parfois ça peut poser des problèmes de garder le texte sous forme de texte, surtout quand vous l'envoyez à des gens qui ont quand ils vont l'ouvrir sur leur propre ordinateur, ça pourrait causer des problèmes. Donc autant faire convertir en chemin. C'est vraiment à vous de voir, mais en l'occurrence, moi, c'est ce que je conseillerais. En dessous, vous pouvez mettre ça sur 300. Je vais pas vous dire pourquoi, mais faites-le. Et ensuite, vous faites OK simplement pour l'enregistrer. Voilà, donc là, vous avez fait votre CV. J'espère que ça vous aura été utile, ce petit tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et à faire un petit tour aussi sur ma boutique. Allez vous faire voir. Si vous n'avez pas encore acheté votre CV, allez vous faire voir. À bientôt.